Ce matin, nous allons parler d'un centenaire, celui de la Société des études océaniennes. Son président est dans notre studio pour répondre à nos questions. Jean Capé Yorana. Yorana. Alors, la Société des études océaniennes a été créée en 1917 pour étudier toutes les questions allant de l'anthropologie aux mœurs, en passant par l'histoire et les traditions polynésiennes. Aujourd'hui, quelles sont les missions que mène la SEO aujourd'hui? Ben, on est toujours sur la même ligne, ça n'a pas changé, sauf que nos activités ont un peu diminué parce que en 1917, à la création de la société, la société gérait également le musée de propriété. Voilà, donc Jusqu'en 1960, hein, à peu près, dans les années 60. oui, 67, il me semble, quand le musée de Tahiti et des îles a été créé. Donc, les collections d'objets et aussi d'objets d'art ont été confiés au musée de Tahiti, et la SEO garde quand même 2 sièges au conseil d'administration du musée. Aujourd'hui, la Voilà. Société des études océaniennes fait quoi concrètement? Ben, continue donc à gérer sa bibliothèque et continue à l'enrichir notamment par la publication de 3 bulletins environ par an, et aussi par l'acquisition des ouvrages qui rentrent dans la thématique de ce que gère la SEO. Vous avez parlé des bulletins, les bulletins de la Société d'études océaniennes qui sont publiés périodiquement. On attend le 339e numéro, si je ne me trompe pas. Qui travaille sur ce document? Alors, qui travaille? Disons que il y a des gens qui connaissent déjà la SEO, qui proposent de temps à autre des articles. Et au sein de la SEO, nous avons, on va dire, le conseil d'administration et d'office, membres du comité de lecture. Bon, limité, disons, à ceux qui sont vraiment disponibles, parce que dans le conseil d'administration, il y en a qui sont un peu surchargés par leur fonction, les secrétaires, par exemple, ou les trésoriers. On rappelle qu'ils sont tous bénévoles, hein? On est tous bénévoles, oui, effectivement. Non seulement quand on est bénévole, nous sommes tous aussi impliqués dans d'autres structures que nous gérons soit directement ou en partenariat. En fait, la Société des études océaniennes rassemble un petit peu et prend du recul sur les recherches qui sont effectuées sur le patrimoine polynésien. C'est un peu ça le travail de la SEO? Disons que pour résumer, l'activité de la SEO, c'était continuer à apporter un regard, à diffuser la connaissance sur la Polynésie française d'abord, mais pas simplement la Polynésie française, puisque l'intitulé c'est la Société des études océaniennes, donc s'intéressait aussi à l'Océanie. Donc il y a des articles qui touchent par exemple à Aotearoa ou la Wallis et Futuna, ou voilà, donc le fameux triangle polynésien. Donc mais le gros des articles sont effectivement concernent la Polynésie française, qui sont proposés quelquefois par des scientifiques, mais le bulletin restait ouvert à n'importe qui apporte un témoignage intéressant qui peut enrichir la connaissance sur notre chère Polynésie. Et justement, on peut y retrouver de l'archéologie, de l'histoire, de l'ethnographie, de l'anthropologie. C'est tous ces domaines de recherche qui sont publiés. Tous ces domaines des sciences humaines, on va dire, qui intéressent notre champ d'action. La Société des études océaniennes célèbre donc ses 100 ans cette année. Quels sont les nouveaux défis modernes, on va dire? Alors, il faut prendre conscience que nous sommes à l'ère du numérique, donc évidemment la société avance, évolue et avance de plus en plus vite avec cette
technologies modernes et l'ASO ne peut pas rester coincé dans l'Ancien Testament. Donc il faut suivre l'évolution et par exemple là il y a une semaine j'ai signé une convention avec l'université de Polynésie française qui souhaitait pouvoir disposer justement les articles anciens sur leur plateforme sur le site. Les bulletins, vous parlez. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour que cela bénéficie aux chercheurs et aux étudiants. Donc, pour célébrer donc le centenaire, nous nous sommes dit que c'est intéressant. Il y a une opportunité qui nous est présentée là. On y a déjà pensé, mais on n'avait pas les moyens financiers. Alors, il y a un partenaire qui nous propose la numérisation, donc le financement donc de la numérisation de ces BSO qui vont servir à nos étudiants parce que c'est là qu'on forme l'élite du pays. Alors, les chercheurs de demain. Évidemment, donc nous voulons apporter notre contribution à la jeunesse de ce pays. Vous avez évoqué rapidement les financements. Comment est-ce que la Société des études océaniennes fonctionne au niveau pécunier de l'argent? Alors, donc, c'était une longue histoire, une histoire d'une centaine d'années. Au début, donc, il y avait un financement qui était prévu par le gouvernement. Donc, on appelait ça le gouvernement à l'époque, mais c'était le gouverneur qui est le chef du gouvernement. La France. Hein. Voilà. Qui donc par exemple la publication des BSO était faite par l'imprimerie officielle, donc prise en charge déjà par le gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que vous manquez de financement? Ben, on manque justement parce que là, on va dire qu'on a épuisé un petit peu notre réserve et les temps commencent à devenir de plus en plus durs. On aurait aimé, par exemple, disposer de nos secrétaires à plein temps. Malheureusement, nous n'avons pas de fonds pour lui payer un plein salaire, donc on l'emploie à mi-temps. Alors donc c'est un inconvénient, mais nous sommes aidés quand même par le pays depuis ces 3 dernières années, donc qui a été sensible à notre démarche et qui nous épaule un peu pour dans cette aventure pour qu'on puisse continuer notre mission de diffusion des connaissances sur la Polynésie. Pour terminer, pour ce centenaire, est-ce que vous avez prévu des événements à court ou moyen terme dans les mois à venir? Oui, bon, donc disons, il y a déjà les BSO, donc il y a un BSO spécial centenaire qui est en chantier, il y a un autre qui touche le catalogue, c'est-à-dire l'index de tout ce qui a été publié par l'ASO, c'est quelque chose qui est demandé par, on va dire, vraiment des gens qui sont plongés dans la recherche et qui veulent pas manquer de quelque chose. Et donc, il y a déjà ces publications. Nous avons vu avec le musée de Tahiti pour une exposition sur l'événement, le centenaire, c'est-à-dire cette année. Mais là, il s'agit justement donc de faire sortir un peu des objets qui ont été rassemblés par l'ASO à son époque, mais là, c'est un travail qui est confié entre des mains expertes, c'est-à-dire le personnel qualifié du musée. On ne peut pas toucher. Aujourd'hui, les choses sont devenues, on va dire, de plus en plus précieuses. Donc, il ne faut pas prendre des risques de les endommager. 1917-2017, donc la Société des études océaniennes célèbre cette année son centenaire. Merci Jean Capet, président, d'avoir accepté notre invitation. On retiendra que cette année, vous vous adaptez au temps avec donc la numérisation de près de 330 bulletins de la Société des études océaniennes. Merci Jean Capet, on vous souhaite une très belle matinée. Merci de l'invitation. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.